pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie et on va faire une recette de biscuits décorés pour la Saint-Valentin. Alors les biscuits, c'est à ça qu'ils ressemblent. Alors celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma fille Calista et je le trouve vraiment super joli. Moi, je suis restée dans les couleurs classiques de la Saint-Valentin, le rose et le blanc, mais vous, bien sûr, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Pour réaliser ces biscuits, j'ai utilisé cet emporte-pièce qui me vient de chez Scrap Cooking. Je vous mets un lien en barre d'infos. Comme d'habitude, vous avez moins 10% avec le code Christelle10, mais cet emporte-pièce est à gagner en ce moment sur mon compte Instagram. Donc je vous mets aussi le lien direct vers le jeu. Donc jouez et puis je vais tirer au sort le gagnant là d'ici 2 ou 3 jours. C'est parti pour la recette. Pour cette recette, j'ai utilisé la recette de pâte sablée que je vous ai mise en ligne il n'y a pas très longtemps. Donc pour ça, vous mélangez ensemble le beurre bien mou, le sucre glace, la poudre d'amande, le zeste d'un citron vert. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un citron jaune. C'est pas exactement la même recette parce que j'ai mis beaucoup moins de sucre que d'habitude parce qu'on va rajouter du sucre ensuite avec la glace royale. Vous ajoutez un œuf entier, vous mélangez. Ensuite, dans un autre récipient, vous mélangez ensemble la farine T45 surtout, c'est important si vous voulez pas que les biscuits se rétractent à la cuisson, et le sel. Vous déposez le tout sur un plan de travail, vous creusez un puits et vous versez la préparation précédente à l'intérieur. Ensuite, avec un lissoir, une corne à pâtisserie, vous allez tapoter comme ça votre mélange jusqu'à ce que la farine soit complètement incorporée à la préparation. Ça va permettre de ne pas trop toucher au gluten et donc d'avoir une pâte qui se tienne bien. En plus, ça évite de pétrir à la main, ce que je trouve plutôt pas mal, et puis c'est pratique quand on n'a pas de robot. Donc il faudra faire ça pendant 5 minutes environ. Ensuite, vous rassemblez bien le tout. Vous formez une boule, vous l'enveloppez dans du film alimentaire et vous placez 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, vous sortez la pâte, vous la laissez environ un quart d'heure à température ambiante, qu'elle se ramollisse un petit peu. Et vous l'étalez sur environ 4 mm d'épaisseur. Donc sur un plan de travail fariné. Et avec votre emporte-pièce, vous allez découper vos petits biscuits. Donc moi, j'ai fait une quinzaine de biscuits avec cette quantité. En sachant que c'est quand même des assez gros biscuits. Vous les placez sur une feuille de papier cuisson ou cile-pâte posée sur une plaque. Et vous enfournez. En attendant, on va préparer la glace royale. Donc vous allez tamiser le sucre glace. Vous ajoutez un blanc d'œuf. Alors je sais que ça paraît énorme les quantités, mais on va pas tout utiliser en fait. Mais on est un peu obligé de faire tout ça, sinon c'est pas pratique du tout. Si on a un fond de glace royale dans la douille, ça marche pas. Donc vous allez laisser la moitié en blanc et l'autre moitié, vous la mettez dans un autre récipient. Vous ajoutez une pointe de colorant rose. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous mélangez jusqu'à ce que la couleur soit bien homogène. Et vous allez placer chaque couleur dans une poche à douille. Alors soit muni d'une petite douille comme j'ai moi, 1 mm. Soit sinon vous ne mettez rien du tout, vous coupez simplement le bout de votre poche. Mais j'aime un peu moins parce que du coup on n'a pas un bout qui est bien rond quoi. Ça doit être, si quelqu'un connaît des douilles déjà prédécoupées avec des bouts ronds, parce que quand on coupe avec les ciseaux ça fait pas rond, je suis preneuse. Alors ensuite pour la déco, moi là je vous montre plusieurs idées. Après bien sûr vous ferez selon votre imagination. Là, sur celle-ci, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de noix de coco râpée pour faire un petit peu d'épaisseur et en plus donner un petit goût supplémentaire. C'était très sympa, très très bon.
Et ensuite, j'ai coloré le reste. Donc en rose, toutes mes lettres en rose. Donc à chaque fois, vous faites bien le tour. Vous remplissez et puis avec un cure-dent, vous étalez la glace royale pour bien combler tous les trous. Et ensuite, j'ai fait des petits pois blancs un peu partout. Donc je vais vous laisser regarder tous les autres modèles que j'ai fait. Et puis j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, j'espère que vous mettrez un petit pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette. Ça vous permettra d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le jeu sur mon compte Instagram. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.